Il est l'heure de se lever, encore une belle journée, du petit déjeuner, améliorer. Pardon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et au vu du décor autour de moi, enfin au moins derrière moi, vous savez ce que ça veut dire. Chloé est de retour. Bonjour. Et toi tu dis bonjour. Oui, parce que moi je ne suis pas une connasse. Exactement. Comme vous pouvez le voir, Chloé est enfin de retour avec moi après 2 mois et demi, presque 3, de non-tournage ensemble. C'était long, c'était laborieux, c'était dur. Et je suis super contente qu'elle soit là de retour avec moi. Mais en fait elle dit ça, mais c'est parce que du coup c'est moi qui filme et c'est moi qui fais le montage, la miniature et tous les autres petits trucs à côté qu'elle aime pas faire. Ouais, mais c'est moi qui mets les descriptions quand même, qui fait les recherches pour avoir les liens et tout, machin. Bah heureusement, qui fait tout le reste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler. Je vais vous avouer 20 faits sur moi. C'est pas forcément des secrets, mais on s'est dit que vous aviez peut-être envie d'apprendre à me connaître. Alors Chloé va je pense réagir sur certaines choses et en plus il y a certaines choses qu'on a en commun. Donc en même temps vous connaissez un peu plus Chloé. On n'est pas sympa quand même. Qu'est-ce qu'on a en commun? Bon bah en fait non. Vous saurez qu'on n'a rien en commun avec cette liste. Heureusement qu'on essaie, hein, sinon je sais même pas pourquoi on se parlerait. Bah en fait on a en commun nos parents. Ouais. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis on les aime. Ouais. Donc numéro 1, j'ai déménagé 6 fois en 13 ans. Faut savoir que avec le travail de mon papa qui était beaucoup muté, on a pas mal voyagé en France. Et aussi en fait quand on arrivait à un nouvel endroit, bah, des fois il se passait 1 an ou 2 et mes parents décidaient de déménager parce qu'ils trouvaient un logement plus sympa ou plus près du travail pour mon père. Donc on a habité en Normandie, on a fait en tout 3 maisons différentes, on a habité entre le Gard et l'Aveyron, on a fait 2 maisons et ensuite on a aussi habité sur Grenoble et là aussi on a fait 2 maisons. Ça fait pas mal de déménagements tout ça et la dernière fois qu'on a déménagé avec mes parents, moi j'avais... C'était en 2003. Donc moi j'avais 12 ans et demi, Chloé en avait 7 et on arrivait dans une région donc, que Chloé ne connaissait pas puisqu'elle a demandé à mes parents où étaient les montagnes. Bah oui, je suis née à Grenoble moi. Voilà, Chloé est née à Grenoble. Donc magnifique ville hein, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire d'où vous venez. C'est ça, dites-nous d'où vous venez hein, en commentaire. Donc nous on était sur Brignoux quand on est parti de Grenoble et on est arrivé donc à côté de Lillebonne en Normandie. Ça fait un changement. Et Chloé donc a demandé à mes parents la première nuit qu'on était en Normandie, elles sont où les montagnes? Et là ma mère a dû expliquer à Chloé qu'il n'y avait pas de la montagne partout en France. Ah ouais, mais moi j'avais toujours connu ça. Le deuxième fait sur moi, je suis née en Normandie, à Rouen pour être exact, alors que mes parents habitaient Avignon. Quand mes parents sont partis habiter à Avignon, c'est parce que mon papa a été muté et ma maman était déjà enceinte de moi et donc c'était courant de l'année 90. Et du coup ma maman remontait tous les mois faire son suivi de grossesse à Rouen pour pouvoir accoucher auprès de sa famille parce qu'elle ne se voyait pas accoucher dans le sud de la France sans personne autour d'elle puisque mes parents sont arrivés à Avignon, ils ne connaissaient personne. Ce qui fait que bah, je suis née à Rouen et mes parents donc habitaient à Avignon. On est reparti en Avignon je crois, c'est 1 semaine, 10 jours après ma naissance quand ma maman est sortie de la maternité en fait. Troisième fait sur moi, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, j'ai perdu 37 kilos. Il y a encore 6 ans en arrière, je faisais plus de 110 kilos. J'ai perdu 37 kilos et bon, j'en ai repris 15. Mais je me sens beaucoup mieux maintenant avec mes 15 kilos en plus que quand j'en faisais en tout, donc 37 de moins qu'à la base. Alors j'ai décidé de perdre du poids, c'était pour moi, c'était après la naissance de mon fils. J'aimais plus mon corps parce que malheureusement, enfin oui, malheureusement après une grossesse le corps change et il lui faut du temps pour que ça se remette en place. Je me reconnaissais pas et en plus j'arrivais à un poids où ça commençait, enfin je commençais à avoir des soucis de santé. Je voulais que mon fils ait une maman en pleine santé, donc j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire. Je ne suis pas opérée, je ne me suis pas affamée. J'ai juste fait un rééquilibrage alimentaire pour réapprendre à manger correctement. Mais maintenant voilà, j'ai repris du poids, je me sens très très bien, bon j'aimerais en perdre
5 parce que j'ai mon petit bidou qui est là et que ça fait une petite bouée et que je trouve pas ça esthétique, mais c'est tout. Je me sens très très bien dans ma peau, je m'accepte et c'est ça en fait le principal. Tant qu'on s'accepte, le poids après ça reste qu'un chiffre et on s'en fout. Quatrième fait sur moi, je suis une très grande fan d'Harry Potter. J'ai découvert Harry Potter donc j'avais 11 ans. Vous voyez la préhistoire à peu près à ce moment-là. Donc j'ai découvert Harry Potter donc, à l'âge du personnage. Donc on avait tous les deux 11 ans quand je l'ai découvert. Et je suis tombée amoureuse de cette série de livres, bien sûr. Après j'ai découvert les films. Et pareil, grande histoire d'amour, j'ai plusieurs de mes tatouages qui sont en rapport avec Harry Potter. Donc voilà, et j'ai même réussi à transmettre cette passion à mon fils, puisque on a un rituel, le soir, je lui lis quelques pages d'Harry Potter que j'ai en version illustrée, puisque depuis quelques années, il y a un tome qui sort en version illustrée par an. Et donc on est sur le tome 1 et je lui lis tous les soirs quelques pages d'Harry Potter en version illustrée. Fait numéro 5. Quand je serai grande... bon, pour le coup, c'est raté. Mais quand plus tard, beaucoup plus tard, j'aimerais avoir une Dodge Challenger de 1968. Alors je dis beaucoup plus tard parce que ça coûte cher. En fait, il faut savoir que dans la famille, notre papa déjà est fan de voitures. On a grandi avec Auto Plus qui traînait partout dans la maison. Turbo, Automoto. Ouais, Turbo, Automoto, à regarder des émissions de voitures. Donc notre papa est un grand fan de voitures et il l'a transmis à ses filles. Seul truc, c'est que ses filles n'ont pris qu'une partie des voitures. Nous, avec Chloé, on aime que les muscle cars quasiment. Enfin, on est grande fan de muscle cars. Donc moi je suis plus Dodge, Chloé est plus Mustang. Moi je suis quand même plus vieille américaine et Chloé aime le confort des nouvelles. Bah il faut pas déconner. Tu vois qu'il y a un point commun? Oui, en voiture. Alors fait numéro 6, je ne suis pas quelqu'un de très tactile dans la vie courante. Bon, à part avec mes amis et ma famille, avec qui il n'y a aucun problème, hein. Le fait de plus faire la bise à cause du Covid, en fait ça m'arrange un peu, puisque je suis pas très tactile, j'aime pas trop qu'on me touche. J'ai une zone de confort quand même qui est très large, donc une personne que je connais pas trop, ou un collègue de travail que je connais pas trop, enfin voilà, qui est trop près de moi, ça va me mettre mal à l'aise. Donc moi je vais reculer. Je suis pas très contact physique humain. Animalier ça passe. Fait numéro 7, alors je suis gauchère, j'écris de la main gauche, je fais plein de choses de la main gauche, sauf que j'ai été élevée comme une droitière. Parce que mon papa est gaucher, m'a été élevé comme un droitier puisqu'il mange de la main droite, et moi aussi je mange de la main droite parce qu'en fait ma maman a été traumatisée, on va pas se mentir, parce que à la cantine, à l'école primaire, donc si moi c'était Cro-Magnon quand j'avais 11 ans, je vous laisse imaginer ma mère quand elle avait 10 ans, il y avait un plan de table à la cantine et elle mangeait toujours à côté de quelqu'un qui était gaucher et qui du coup lui mettait des coups de coude dans son bras pendant qu'elle mangeait. Et donc maman ne voulait pas ça pour ses enfants et elle m'a appris donc à manger de la main droite. Ce qui fait que je fais plein de choses de la main droite aussi. Je suis une vraie fausse gauchère. Je suis limite ambidextre, sans l'être vraiment. Je suis une paria en fait. Je suis un truc bizarre. Fait numéro 8, j'ai un BTS de comptabilité. Alors pour ceux qui passent leur BTS compta, j'ai un BTS CGO, comptabilité et gestion des organisations. Seulement je n'ai jamais exercé en tant que comptable. En même temps, parce que j'ai un bac littéraire et ensuite j'ai fait un BTS comptabilité et en faisant de la compta, je me suis aperçue que j'aimais pas ça. Autant j'adore les maths, puisque même si j'ai fait un bac L, j'ai fait un bac L spé maths. Option grecque, rien à voir, hein. Je me suis dit oh ça va passer, nickel. En fait j'aime pas la compta. Alors ça m'a ouvert des portes, j'ai certaines choses que j'ai appris en comptabilité que j'utilise maintenant dans mon travail, par exemple la facturation, des choses comme ça. Mais non, j'ai jamais exercé en tant que comptable. J'ai fait un job d'été en tant que comptable, je me suis dit jamais. J'étais encore en train de faire mon BTS, c'était après ma première année de BTS et je me suis dit jamais de ma life je deviens comptable. De toute façon, mes profs de compta en BTS nous l'ont dit, un comptable c'est un con derrière une table. Voilà. Ah bah comme ça c'est réglé, hein, c'est... Voilà. Fait numéro 9, j'ai une peur bleue des aiguilles. Jusqu'à il y a encore 6 ans,
je faisais un malaise dès qu'une aiguille rentrait en contact avec mon corps. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, je pense. C'est passé, mais avant, oui, je faisais des malaises. Maintenant, je n'en fais plus. Je suis toujours quand même pas trop rassurée. Même si je suis percée, tatouée, je regarde quand même le perceur ou le tatoueur d'un œil un peu inquiet quand même au début, et après ça passe. Fait numéro 10, là Chloé va me détester parce que je suis la reine pour mettre dans la tête des gens. Chloé se cache. Préparez-vous, vous allez la détester. Je suis la reine pour mettre dans la tête des gens des chansons pourries. Au bureau, je suis la reine, dans la vie, je suis la reine, et ça fait comme ça. C'est sécher le clavier, belle. La 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 la. Voilà. Merci. Fait numéro 11. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, je pense que vous l'avez remarqué, puisque Chloé ne les coupe pas au montage et moi j'essaye d'en garder de temps en temps, j'éternue extrêmement fort. Alors j'ai essayé de retenir des fois mes éternuements, même si c'est pas bon quand même pour la santé, enfin ça fait des trucs, c'est pas bien de trop retenir ses éternuements. J'ai essayé, le problème c'est que quand j'essaye de minimiser mon éternuement, je suis pas étanche. Je me ferme toujours un petit peu pipi dessus. Ah, c'est un peu la honte, hein. C'est énormément la honte. Alors quitte à choisir, je préfère rester au sec et éternuer un peu fort. Fait numéro 12. Je pense que je dois être encore une des rares personnes à acheter et utiliser, parce qu'on en achète tous mais on les utilise pas forcément, un agenda papier. Oui, j'ai un agenda papier et en plus un agenda partagé sur Google avec mon chéri. C'est le côté psychorigide, ça. C'est le côté psychorigide. Fait numéro 13. Là, on va continuer sur le côté un peu psychopathe. Je me parle à moi-même à voix haute. Et je parle aussi aux objets inanimés. Mais j'ai lu un truc comme quoi c'était que t'étais pas fou. Ah, bien. Enfin, de se parler à soi-même, pas de parler aux objets inanimés. Bah en fait, je parle aux objets inanimés, mais c'est genre le parapluie, tu le poses, il roule, je fais pas bouger. Et il s'arrête. Ouais, mais c'est une coïncidence, ça. Fait numéro 14, je ne porte qu'un seul parfum tout au long de l'année, été comme hiver, donc toute l'année je sens la senteur mandarine basilic de chez Guerlain, c'est Aqua Allegoria. Parce qu'en fait, déjà je suis difficile en parfum, mais alors très difficile. Et en plus, le peu de fois où je trouve un parfum qui me convient, des fois il convient pas à ma peau, enfin au pH de ma peau, et ce qui fait que il vire et l'odeur est pas toujours fun. Donc comme j'en ai un qui me convient à mon nez, à ma peau, j'y touche plus, je le garde. Fait numéro 15. J'ai un tic. Un tic qui date de l'époque où j'ai arrêté de fumer dans ma voiture. Dès que je monte en voiture, je prends 2 tic-tac menthe forte. Parce qu'en fait avant je fumais dans ma voiture, donc j'ai arrêté de fumer tout court depuis. Quand j'ai décidé d'arrêter de fumer dans ma voiture, il a fallu que je trouve quelque chose pour remplacer. Et je me suis dit je vais prendre des tic-tac. Et c'est resté. Parce que je peux en fait partir en voiture, prendre mes 2 tic-tac, faire une course, genre aller chercher un bout de pain, remonter dans ma voiture, reprendre 2 tic-tac. Alors vous me direz, c'est mieux de faire ça que de fumer 2 clopes, mais c'est resté. À chaque fois maintenant que je monte dans ma voiture, je prends 2 tic-tac. Fait numéro 16. Alors là on tape dans la vieillerie. J'ai déjà commencé à me tasser. En 10 ans, j'ai perdu 2 cm. Donc quand j'ai découvert, je venais d'acheter une paire de chaussures, des talons compensés, 12 cm, et j'étais chez mes parents et ma mère était en train de mesurer ma petite sœur. Et là je dis à ma mère, oh vas-y, je mets mes talons, mesure-moi, c'est la seule fois de ma vie que je ferai 1m80. Parce qu'à l'époque, je pensais faire encore 1m68. Je mets mes chaussures, je vais pour... En fait, on se mesure toutes sur un montant de porte chez mes parents, et mes parents mettent un petit trait avec la date, le nom de la personne et la taille. Et là ma mère me mesure et me dit, mais Caro, tu fais pas 1m80 avec tes chaussures. Quoi? Bah non, tu fais 1m78. Et là, j'enlève mes chaussures, je remesure le talon, je dis c'est pas possible. Elles font bien 12 cm les chaussures, je dois faire 1m80. Je dis attends, vas-y, on va te remesurer sans tes chaussures. Pas bonne idée. Bah je vous laisse faire le compte, je faisais 1m66. Je le vis pas bien, toujours pas, ça fait déjà 3 ans. Surtout que moi, entre temps, on s'est rendu compte que j'avais grandi d'1 centimètre. Du coup, Mais je savais même pas pourquoi tu me l'as dit. je fais 1m72 du coup. Oui, alors vous voyez, ma petite sœur est plus grande que moi. C'est mal de fumer, ça fait arrêter la croissance. Et ouais. Fait numéro 17. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, je suis maman d'un petit garçon qui va prendre 6 ans bientôt. Et je n'ai pas d'animaux à part Arthur. On vous mettra une photo d'Arthur ici.
Il est très gentil, il fait pas de bruit. Ah, il bouge pas. Pas de poils. Pas de poils. Bon, en plus, je suis allergique au chat, donc voilà. Donc oui, j'ai un petit garçon qui a 6 ans, donc, qui est plein de vie, plein d'énergie. Mais très gentil. Oui. Il me regarde tout le temps, il me dit « Maman, t'es belle ». Bon, quand t'as l'œil, que t'as les yeux comme ça, que t'as le cheveu comme ça, et que t'es en train de faire pipi le matin au réveil, tu te dis « Bon, je suis pas sûre ». Mais non, non. Mais t'es sa maman. Mais je suis sa maman. Je me rappelle, bébé, je mettais des collants, et avant même de mettre ma robe, il venait me voir, il me touchait la jambe comme ça par-dessus les collants, puis il me disait « Oh, maman, elle est belle ». Ah oui. Et mon fils adore mon maquillage. À chaque fois que je me maquille, il vient à côté de moi. Et il me dit « Maman, il te reste quoi comme étape à faire ?» C'est vrai. Mais des fois, il veut qu'on le maquille aussi. Hein. Et il veut que je le maquille. Alors, je ne peux pas lui dire que le maquillage, c'est pas pour les garçons parce que c'est faux. C'est pour tout le monde. Je fais autrement, je lui dis qu'il est un peu petit, que le maquillage d'adulte, ça pourrait lui donner des boutons. Ou alors, est-ce qu'on est à Halloween? Non. Est-ce qu'on est à Carnaval? Non. Bon bah voilà, on verra ça à Halloween et à Carnaval. Ou alors, des fois, quand je suis là et que tu regardes pas trop, je lui mets des paillettes sur les yeux. Voilà. Bon, Chacha, elle le fait aussi. Bah oui. On est en train de tout niquer, nous. Fait numéro 18. Je suis propriétaire. J'ai acheté ma maison il y a presque 2 ans et demi. Alors, vous emballez pas, hein, c'est pas une baraque de 200 mètres carrés avec 1,5 hectare de terrain, hein, pas du tout. C'est une petite maison de ville. Avec une cour en béton. Avec une cour. Déjà, non mais déjà il y a un extérieur. J'ai acheté parce que mon père m'a fait une réflexion qui est totalement vraie. Que bah en fait, à être locataire, on fout en l'air un loyer tous les mois. Enfin, on le fout pas en l'air parce qu'on habite dedans, mais au final c'est pas à nous. Et bah en fait en achetant ma maison, je paye moins cher que de crédit que ce que je payais de loyer. Donc en fait ça me fait faire des économies aussi. C'est plus près de mon travail que là où j'habitais en appartement. Je me suis rapprochée de mon fils aussi pour que, bah, du coup pour la garde alternée c'est quand même vachement mieux. Je n'ai eu que des avantages à acheter ma maison. Fait numéro 19. La vieillerie recommence, c'est ça? La vieillerie recommence. Cette année je prends 30 ans. Je l'ai dit, je suis vieille. Bon, c'était pas un secret ton âge non plus. Non, c'est pas un secret. Et je devais en fait fêter mes 30 ans, parce qu'ils sont pas encore passés, mes 30 ans c'est en fin d'année, et je devais fêter mes 30 ans, salle des fêtes, une centaine de personnes, pump it up, tout ça. Sauf qu'avec les événements du Covid-19, j'ai décidé de ne pas les fêter cette année, puisque bah déjà d'un point de vue sanitaire, je sais pas si on aura le droit de se rassembler à une centaine de personnes à ce moment-là, d'une. Deuxièmement, les santé des entreprises, c'est pas trop ça. Nous, ils nous annoncent potentiellement du chômage partiel encore un moment au travail, donc je préfère continuer à vivre ma vie plutôt qu'à me ruiner à payer une fête d'anniversaire. Mais voilà, cette année, je prends en tout cas 30 ans, je change de dizaine. À ce qui paraît, la trentaine, c'est la plus belle dizaine. Je vous dirai ça quand je l'aurai passé. Donc on se donne rendez-vous dans 10 ans. Dernier fait sur moi, le 20e, j'ai 7 tatouages et 4 piercings en dehors. Je compte les piercings en dehors des trous des lobes. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une revue complète sur mes piercings, mes tatouages, les coups, le coût, la douleur, l'emplacement et chez qui je les ai faits. J'ai tout fait en étant majeure, déjà. Ce qui est pas mal. Parce que mon père m'avait dit... Chez moi, c'est mes règles, tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Donc en fait, même en étant... Parce que je suis partie de chez mes parents, j'avais presque 21 ans, bah, j'étais toujours pas tatouée, j'étais toujours pas percée, parce que les règles de mon père, c'était tant que t'es chez moi, y a pas de piercing, y a pas de tatouage. J'avais respecté. Je suis partie au mois de avril de chez mes parents. Au mois d'août, je me faisais percer. Allez, parce qu'on est sympa avec Chloé, on va vous donner un petit fait bonus. Que je lui ai rappelé. Qu'elle m'a rappelé gentiment pendant qu'on tournait. Je me plains que mon fils est terrible, mais j'étais pas mieux. Vraiment pas beaucoup mieux. Puisque quand j'étais petite, je devais avoir 4-5 ans quand on me donnait ce surnom-là, on m'appelait Caroline la chiasse. Parce que j'étais terrible, mais vraiment terrible. J'étais chiante à mourir. Et un jour, mes parents dans la rue croisent un collègue de travail à mon père que le collègue en fait connaissait pas ma mère, me connaissait pas non plus. Et on était encore sur Avignon, je crois, à l'époque. Et le monsieur se penche vers moi et me dit « Tu t'appelles comment, ma chérie ?»« Caroline !» Archi fière, hein, en plus, hein, Caroline. Allez, hop. Il me fait « Oh, comme Caroline, chérie !» À l'époque, c'était une série ou un personnage connu, enfin...
Et là je le regarde, je fais non non, comme Caroline la chiasse. Chloé est morte de rire. Alors on entend parler de cette histoire depuis des années, hein, depuis du coup au moins 25 ans. Chloé, ça la fait toujours autant rire. Ah oui, mais parce que du coup, vous imaginez ce qu'on ressent, nous, quand on vit avec elle. Voilà. On l'aime, hein, Caroline, mais Caroline la chiasse, ça restera toujours Caroline la chiasse. Ouais. J'ai dit ça parce que mes parents me disaient t'es une chiasse, plutôt que de me dire que t'es chiante. Parce que j'étais chiante, hein, en fait. J'étais tout le temps speed, plus que maintenant, enfin... Non, je peux comprendre. Explique aussi ce que tu as dit aux parents quand je suis arrivée. On peut pas la mettre dans la baignoire. C'était ça? Non, c'est quand qu'elle repart chez elle ou une connerie comme ça. Vous voyez comme elle est gentille avec moi, je suis trop gentille, je lui fais ses montages, je lui fais ses Non, attends, on va remettre dans le contexte. Petit, donc on avait 6 ans d'écart avec Chloé. J'ai joué longtemps à la Barbie parce que Chloé était là et qu'elle a pris le relais, donc j'ai continué à jouer avec elle à la Barbie. Mais Chloé, vers 2 ans, rentrait dans ma chambre, donc j'en avais 8, rentrait dans ma chambre, attrapait mes poupées Barbie, tenait le corps de la Barbie d'un côté, les cheveux de l'autre, et me regardait avec un sourire maléfique et tiré comme ça. Et du coup, j'avais des Barbies décapitées. Et sauf que à l'époque, quand on voulait remettre les têtes des Barbies sur le corps, la Barbie était bouffie. Donc pour faire peur à Chloé, parce qu'elle me l'a fait quand même sur un certain nombre de Barbies, genre au moins 5, ce que je faisais, c'est que j'avais une étagère à l'entrée de ma chambre, enfin une espèce de bibliothèque, et en fait je mettais les têtes des Barbies sur l'étagère, comme une collection de têtes réduites, pour lui faire peur. Elle est sympa quand même. Tu me décapitais mes Barbies? Ouais, et pouette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous partagez quelques-uns de ces 21 du coup faits sur moi. Si on en partage quelques-uns, dites-le moi, ça me fera énormément rire. Genre, qui parle à soi-même à voix haute? Alors, ou qui a fait une collection de têtes réduites parce que sa petite sœur lui décapitait ses têtes de poupée Barbie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'on, comme je me répète, hein, mais on vous prépare plein de surprises avec Chloé. À laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.